Ah, vous voilà. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, kitesurf. Aujourd'hui, test d'un nouveau produit qui s'appelle le Kite Hook. Le Kite Hook, qu'est-ce que c'est? C'est un petit quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. C'est un système d'ancrage pour les ailes de kite quand on navigue tout seul pour pouvoir décoller son aile et atterrir son aile en toute sécurité. Moi je navigue souvent tout seul. Effectivement, pour plus de sécurité, mieux vaut avoir ce genre de petits trucs. Auparavant, c'était les moyens du bord, un sac rempli de sable, un poteau sur la plage, des choses comme ça, mais c'est pas franchement le top. Donc je vais vous montrer ça. Je vais juste pas le tester là tout de suite maintenant parce que ce qu'on voit c'est que la mer est assez haute. J'ai pas beaucoup de place sur la plage pour pouvoir faire des tests tranquillement. La mer est en train de monter et si je veux pas me faire piéger, je ferai ça à la renverse. La renverse, c'est-à-dire que la marée descend. Voilà, je vous montre ça. Alors bien évidemment, naviguer seul, c'est pas du tout indiqué, c'est même un petit peu dangereux. Pourquoi? Parce que quand on navigue seul, outre les phases d'atterrissage et de décollage qui sont un peu dangereuses, aller dans l'eau tout seul, sans prévenir personne, sans collègue, en cas de pépin matériel, on se retrouve à l'eau sans possibilité d'être secouru. Donc c'est toujours un peu délicat d'aller naviguer seul en kitesurf. Moi ça fait très longtemps que je le fais. J'ai appris à manipuler les ailes sans ce système là, donc ça va être un plus pour moi. Du coup, moi je vous conseille pas du tout de le faire. Naviguer toujours à plusieurs. Moi ça fait très longtemps que je le fais et je vais pas très loin et j'essaye toujours d'éviter le offshore, d'éviter les zones dangereuses. Là la plage se raccourcit, donc je vais pas sortir, je vais sortir à la renverse tout à l'heure. Donc je vous montre à quoi ça ressemble rapidos. Hop, le Kite Hook, qu'est-ce que c'est? C'est un système comme ça. On a une première corde avec un mousqueton pour tenir son aile. On a une deuxième corde en dessous. On verra tout à l'heure à quoi ça sert. Et surtout, on a ce truc là qui va être enfoncé dans le sable. Hop, plutôt comme ça, enfoncé dans le sable. Et ce qui va pouvoir permettre de tenir l'aile en tension dans les phases de décollage et d'atterrissage. Une fois que tout est installé, l'aile mise là-bas, la barre ici, tout est connecté. Maintenant, il faut qu'on fasse un trou pour mettre ça. Sauf que j'ai pas de pelle, donc ça va être un tout peu compliqué. Donc l'astuce, c'est d'utiliser ce plateau-là en guise de pelle. Donc on regarde ça tout de suite. Allez. Une fois que c'est creusé, c'est enfoncé, on attache le mousqueton au chicken loop. Hop, et ensuite le sac. Ce sac là, on l'attache à la ficelle. C'est fait, il n'y a plus qu'à décoller. Bon, apparemment le système tient. Donc
je vais pouvoir y aller tranquillement. On met la sécurité par en dessous, comme ça. Ouais, ça tire. Ça j'enlève. Je mets la deuxième sécurité, ça c'est le tchouch. Ça évite que le chicken loop s'en aille. Voilà. Bon, là on voit que la mer commence à remonter proche du système d'ancrage du kite hook. Donc je vais reposer et hop là. J'attends que l'aile se stabilise. Voilà, l'aile est stabilisée. Je peux défaire, la laisser un peu partir. Et là, ça tient. Ensuite, il faut déterrer tout ça. Donc ça, on détache. Et comme c'est censé tenir à une voile de kite en pleine tension, ça va pas s'enlever si facilement que ça. Donc en fait, on prend la deuxième ficelle, la deuxième corde, pardon. Hop. Et on va tirer les deux en même temps. Voilà. Donc au final, le kite hook, c'est vraiment un produit vachement sympa. Ça permet d'atterrir, de décoller en toute sécurité, on l'a bien vu. Je suis vraiment satisfait de cet achat. Merci aux inventeurs de ce truc-là. J'ai cru comprendre qu'il y avait un questionnaire qui était en train de passer sur Internet, sur Facebook et tout ça, pour savoir ce qu'on pensait du produit et qu'est-ce qu'on pouvait en attendre d'une version numéro 2. Donc peut-être que s'il y a une version 2, je l'achèterai parce que c'est un très bon système. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Bye bye.
bien. Quand je disais tout à l'heure qu'il fallait jamais naviguer seul et qu'on pouvait toujours avoir un pépin de matériel, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Cette vis là s'est dévissée, le pad il tourne complètement, ça m'est arrivé au large et j'ai dû rentrer en nage tracté. Donc ça aussi c'est une technique qu'il faut apprendre, c'est ce qu'on apprend tout le temps normalement quand on apprend à faire le kitesurf, c'est ce qu'on apprend systématiquement. Faire de la nage tractée, c'est pas pour rien qu'on le fait. Moi j'étais au large et je suis rentré en nage tracté. Il y a l'eau qui arrive. Il y a l'eau qui arrive là. Donc je m'en remets.